que je veux que tu vives à ma fantaisie. Oh, mais je ne me suis pas mariée avec toi pour souffrir tes frenelles. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison lorsqu'il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez, on peut l'Adilhomme avec son bonnet d'Aristote. Oui, Adilhomme, trouvez-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses. Qui ait servi 6 ans, un fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Par cœur. Oh, peste du faux filier fait. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire et ma fille signer ma ruine. Mais c'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrait-il être un seul moment sans rendre grâce social de m'avoir pour sa femme? Et méritait-il d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'ai lieu de me louer la première nuit de nos noces. Hey, Morblose, ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, hein? Et que tu fus bien heureuse de me trouver. Mais qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti. J'en vois une partie. Qui me ment, pille à sa pièce tout ce qui est dans le logis. Des livres de ménage. Tu m'as ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne point m'ennuyer. Que veux-tu? Pendant ce temps que je passe avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Milliardaires. Je me demande à qui sort du pain. Malheur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. J'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ah, ma petite femme, mamie. Votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose? Veux-tu que je m'épouvante de tes paroles? L'objet de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es! Je vous battrai! Ça t'avance! Je vous embrasserai! Enfin! Je vous écrierai! Trop peur! Chocard! Que? Vite! Tripot! Voilà! Vous en voulez donc? Quelle infamie! Peste sur le coquin de battre ainsi sa femme! Et je veux qu'il me batte, moi? Ah! J'y consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort? Est-ce ça votre affaire? Vous avez raison! Voyez un peu cet impertinent qui va empêcher les maris de mettre leur femme! Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien! Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non! Mêlez-vous de vos affaires! Je ne dis plus non! D'être battu! C'est pas à vos dépens! Et vous êtes sans saut de venir vous fourrer où vous n'avez que faire! Mon frère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites procès, battez votre femme comme il faut, et je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi! Je la veux battre si je le veux, et ne la veux pas battre si je ne le veux pas! Oh, rien! C'est ma femme, et non la vôtre! Oh, sans doute! Vous n'avez rien à me demander! Je n'ai que faire de votre aide! Et vous êtes un sot de venir vous fourrer là où vous n'avez que faire! Apprenez que si c'est rond, qu'entre là et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce! Oh ça, faisons la peine, douche! Oh, il y a vraiment si battu! Ça n'est rien, douche! Je ne veux pas! Non, ma petite femme! Oh, douche, je te dis! Je n'en ferai
bien, va. Je te demande pardon. Lève la femme. Je te pardonne, il perdra. Tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont de petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois et je te promets aujourd'hui plus d'un sang de fagot. Va, quelques mines que je fasse. Je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pandard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Marianne, j'avoue pris l'intendu une guêpe de commission et je ne sais pas moi ce que je pensais en attraper. Mais que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute son mariage, sifflé par sa maladie, nous vaudrait quelques récompenses. Horace, qui est libéral, à point de part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et bien qu'elle ait fait voir de l'affection pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Ne puis-je bien trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie s'est-il brouté là dans la tête, puisque tous les médecins y avons perdu leur latin, hein? On trouve parfois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent de simples lieux. Oui, il faut que je m'en venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur, je ne les saurais digérer. Messieurs, je vous demande pardon. Vous voyez pas aller chercher dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons aussi quelque chose que nous aimerions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait faire. Nous tâchons de rencontrer quelques habiles-hommes, quelques médecins en particulier, qui puissent donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout à coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de ces remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que d'autres n'ont su faire. Et c'est là ce que nous cherchons. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandard. Vous ne pouvez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérantes. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois? Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée, ne fait rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eu du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont du caprice, hein. Quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Je vous donne avis que vous n'en viendrez point à bout. Vous n'avouerez jamais qu'il est médecin se le met en fantaisie, et que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisiez tous deux à force de coups à vous confesser à la fin ce qui vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous amusons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment se nomme-t-il? Il s'appelle Sganarelle, mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert? C'est donc le médecin des perroquets. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il n'y a pas 3 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte il y avait déjà 6 heures. On se disposait à l'ensevelir lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons. Et lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche. Et la femme aussitôt se leva de son lit et se mit à se promener dans sa chambre comme si rien n'était dit. Il est inconfortable.
diable! Cela pourrait bien être. Il n'y a pas 3 semaines qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du géant bas et se brisa sur le pavé, la tête, et les bras, et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qui sait faire, et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds et courut jouer à la C'est universel! Qui en doute? Investiguez, voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher! Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Oh, Morgane, laissez-nous faire. S'ils ne tiennent qu'à battre, la vache est à nous. Hein. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. En me regardant, quel dessein aurait-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Hein? Quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui. Et non, selon ce que vous lui voulez. Nous voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. Ah, en ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons et nous sommes venus implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur, vous tenez dessus Ah, mais voilà des gens bien pleins de cérémonies. Il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours très recherchés. Et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Ah, monsieur. Je n'y épargne aucune chose, et les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas de cela dont il est question. Mais aussi, je les vends sans dissolve le sang. Nous ne parlons point de cela, s'il vous plaît. Je vous promets que je ne saurais les donner à moins. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur, c'est se moquer. Je ne me moque point. Je n'en puis rien rabattre. Parlons d'autre façon, de grâce. Vous en pourrez trouver autre part à moi. Il y a fagot et fagot. Mais pour ce que je fais... Eh, monsieur, laissons à ce discours. Je vous jure que vous ne les auriez pas. S'il s'en fallait un double. Non, en conscience. Vous en payerez cela.
Je vous parle sincèrement. Et je ne suis pas à la surface. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'abaisse à parler de la sorte? S'amuse à ces grossières feintes? Qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrer les beaux talents qu'il a? Il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? Tout ce tripotage ne sert de rien, hein. Je savons ce que nous savons, hein. Quoi donc? Que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Médecin vous-même. Je ne le suis pas et ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Bon, monsieur, ne veuillez pas en dissimuler davantage et n'en venons pas, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À de certaines choses dont nous serions maris. Parbleu, mais venez-en à tout ce qu'il vous plaira. Je ne suis point médecin et ne sais ce que vous me voulez dire. Bon, je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Et t'expliquez maintenant que tu prenais point d'avantage. J'ai confessé à la franquette que vous êtes médecin, hein. J'en rage. Quand on y est, ce qu'on sait. Pourquoi toutes ces trembles? À quoi est-ce que ça vous sert? Messieurs, en un mot autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin. Non. Vous n'êtes pas médecin, hein. Non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Messieurs, je suis tout ce qu'il vous plaira. Mais pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence? Je suis fâché, Je franchement. vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Que diable est ceci, messieurs? De grâce, est-ce pour rire ou sitôt de vous extravaguer, de vouloir que je sois médecin? Quoi? Mais vous ne vous rendez pas encore et vous vous défendez d'être médecin? Diable importe si je le suis. Mais il n'est pas vrai que vous soyez médecin. Non, la peste m'étouffe. Messieurs, puisque vous le voulez, je suis médecin. Je suis médecin. Apothicaire encore, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout que me faire assommer. Voilà qui est bien. Monsieur, je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous me broutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de vous dire. Je vous demande excuse de la liberté dont j'ai prise. Ouais. Serait-ce bien moi qui me tromperais? Et serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous avouer ce que vous êtes. Et vous verrez même que vous en serez satisfait. Mais messieurs, ne vous trompez-vous point vous-même. Est-il bien assuré que je sois médecin? Oui, barba figué. Tout de bon. Sans doute. Diable emporte si je le savais. Comment? Mais vous êtes le plus habile médecin du monde. Ah! Un médecin qui a guéri je sais combien de maladies. Tu Dieu! Une femme était une fois morte, il y avait 6 heures. Alors, elle était prête à en sortir lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la faites revenir et marchez d'abord par les jambes. Peste! Un enfant de 12 ans se laisse échoir du haut d'un clocher. Du quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés. Et vous, avec je ne sais quel onguent, vous faites qu'aussitôt il se relevait. Et elle a joué leur possède. Tiens! Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous. Et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire là où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Ah, je suis médecin sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je ne l'ai point trouvé. Il est mari, il est mari. Allons, monsieur. Comment, sans robe de médecin? Nous en prendrons une. Attendez. Tenez cela. Voilà où je mets mes remèdes. Vous, marchez là-dessus. Par ordonnance du médecin. Bah, ça y est, mais là, un médecin qui me plaît, et je pense qu'il réussira, car il est bouffon.
vous serez satisfait, car nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Ah Morgan, il faut tirer les chairs à ce style-là, et tous les autres ne sont pas d'aides de les déchausser, les souiller. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Il a curé des gens qui est bien mort. Oui, il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Parfois, il y a des moments où son esprit s'échappe et ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner, et l'on dirait parfois, vous en déplaise qu'il a quelques coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est toute science. Et il dit parfois des choses tout à fait relevées. Ouais, comme tu écoutes, tu parles tout fin, très comme s'il lisait dans un livre. Mais sa réputation s'est déjà répandue ici, et tout le monde vient à lui. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je vais le guérir. Non, je vous dis et vous douce que tous ces médecins ne feront rien que de l'eau claire, que votre fille a besoin d'autre chose que des ribarbes et de séné, et qu'un petit mari est une embladre et qui guérit tous les maux des filles. Oui, nourrice, vous vous mêlez bien des choses, hein. Morgan, taisez-vous notre ménagère Jacqueline, hein? Ce n'est pas à vous de goûter la haute hein? Non mais je vous dis et vous douce que tous ces médecins ne feront rien que de l'eau claire, que votre fille a besoin d'autre chose que des ribarbes et de séné, et qu'un petit mari est une embladre qui guérit tous les maux d'une fille. Étant donné que maintenant qu'on s'en voulu charger avec l'infirmité qu'elle a. Et lorsque j'étais dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Je le crois bien. Vous lui voyez un homme qu'elle n'aime point. Mamma mia, pourquoi ne prenez-vous pas ce monsieur Leandre qui les touchait au cœur? Je pense qu'elle aurait été fort obéissante. Et puis je m'en dégageais qu'il la prendrait lui comme elle est. Voilà, si vous la voulez vous donner. Je ne comprends pas. Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut, il n'a pas du bien comme l'autre. Oh, mais il a un oncle qui est riche, hein, dont il est héritier. Oh, mais tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien de tel que ce l'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et prières de messieurs ses héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsque l'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Non, mais les pères et les mères ont toujours cette maudite coutume de demander qu'a-t-il et qu'a-t-elle. Et les compères Biardier a marié sa fille Simonette au Macha Cancer, au gros Thomas pour un calque de veille qu'il avait de plus que le jeune Robin. La pauvre créature, elle est devenue jaune comme un con. Elle n'a pas profité du tout depuis ce temps-là. Je pense que c'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son bonheur en ce monde. Et j'aimerais me bailler à ma fille de belle et bio mari, que toutes ces rentes de la biose. En peste, nourrice, comme vous dégoisez. Oh Morgan, tais-toi, t'es une impertinente. Monsieur n'a qu'à faire de tes discours et c'est ce qu'il a à faire. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant, ça ne t'a faire la raisonneuse, hein? Monsieur est le père de sa fille et il est bon et sage pour voir ce qu'il lui faut. Ah, tout doux, hein, tout doux. Monsieur, j'essaie un peu de la mortifier et lui montrer le respect qu'elle voudra. Oui, mais tous ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous, voici notre médecin qui entre. Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela? Oui, Et dans quel chapitre, s'il vous plaît? dans son chapitre. Des chapeaux. Si Hippocrate le dit, il faut le faire. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses. À qui parlez-vous de grâce? À vous, Je ne suis pas médecin. vous n'êtes pas médecin. Ah non, vraiment. Tout de bon. Ah, tout de bon. Vous êtes médecin maintenant? Je n'ai jamais eu d'autre licence. Quel diable d'homme avez-vous amené là? Je vous avais bien dit que c'était un médecin goguenard. Ah oui, mais je vous l'enverrai promener avec ses goguenarderies. Mais monsieur, ne prenez pas garde à ça, c'est qu'on pour rire. Eh bien, cette raillerie ne me plaît pas.
Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Je suis votre serviteur. Je suis fâchée Oh, ça n'est rien. des coups de bâton Il n'y a pas de mal. que j'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de cela. Écoutez, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravie. Monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi. Vous et toute votre famille. Pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Ah, je me suis obligé de ces sentiments. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je me parle. C'est trop d'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille? Un Lucinde. Lucinde. Oh, trop nom à médicamenter. Lucinde. On va voir un peu ce qu'elle fait. Attendez un peu. Qui est cette grande femme-là? Oh là 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 là. C'est la nourrice d'un petit enfant. Reste le joli meuble que voilà. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Ah, nourrice. Charmante nourrice. Je ne comprends pas. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie. Et je voudrais bien être le petit poupou fortuné qui t'étale le lait. Je tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité Monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi? Elle est votre femme? Oui. Ah, vraiment, je ne savais pas cela. Et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Eh, doucement, s'il vous plaît, hein. Bien sûr, je suis un livre de je la félicite de votre vie. Et je vous félicite de votre si bien faite comme elle est. Compliment, s'il vous Ne plaît. voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Avec moi, tant qu'il vous plaira, mais avec ma femme, trêve de cérémonie. Je prends part également au bonheur de tous deux. Et si je vous embrasse pour vous témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Ah, Martiguet, monsieur le médecin, hein? Que d'antiponnage. Monsieur le médecin, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Où est-elle? Là-dedans. Oh, bon, bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice. Oh. Que je visite son sein. Je n'en manque que faire de ça. C'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices. Il y a office de pied. Je suis votre serviteur. As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Je Oh, vois de ça. là! Mais entends-toi de là. Je ne suis pas assez grande pour me débrouiller moi-même. S'il me fait une petite chose qui n'est pas à faire, c'est pas possible. Je ne veux pas qu'il te batte, moi. Fille, le vilain qui est jaloux de sa femme. Monsieur le médecin, voici ma fille. Est-ce bien la malade? Oui, je n'ai que deux filles et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Ah, vous l'avez fait rire. Tant mieux, parce que le médecin fait rire la malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Quel est le mal que vous sentez? Et que dites-vous?
engager cela? C'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on n'en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait retarder son mariage. Et pourquoi? Celui qu'elle doit épouser va attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce son-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plus à dire que la mienne de cette maladie. Je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, je vous prie en employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ah, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Ah oui, monsieur. Tant mieux! Sent-elle de grandes douleurs? Oh, grand. C'est fort bien fait. Va-t-elle, vous savez? Oui. Copieusement? Je ne me connais pas à ces choses. La matière est-elle louable? Oh, mais je n'en peux rien à cela. Bon. Donnez-moi votre bras. Voilà en pouls. Marque que votre fille est muette. Oh, c'est la sa maladie. Vous l'avez deviné du premier coup. Oui, comme il a deviné la maladie. Nous autres grands médecins, nous voyons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé, et vous eûtes été dire c'est ceci, c'est cela, mais moi, je touche au but du premier coup, et je vous apprends que votre fille est muette. Oh, c'est merveilleux. Oh, mais j'aimerais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'est rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Oui, mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole. Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de la langue. Oh. Mais encore vos sentiments sur cet empêchement de l'action de la langue. Aristote là-dessus dit de fort belles choses. Oh, je le crois. Ah, c'était un grand homme. Sans doute. Grand homme, tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi. De tout cela! Pour en revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de la langue est dû à certaines humeurs qu'entre nous autres médecins, nous appelons humeurs pécantes. Pécante, c'est-à-dire humeur pécante. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies, venant pour ainsi dire à... Entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin. Ah non. Cabricias archituram catalamus singulariter nominativo aec mus lamu bonus bona bonum deus sanctus est neorlatio latinas etia oui. Moi. Pourquoi? Quia substantivo et adjectivum concordat in generi numerum et casus. Oh, que l'ai étudié. Babylone, que voilà. Oui, c'est si bien que je dis à ma goutte. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté droit, où est le cœur, au côté gauche, où est le foie, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin almiam, ayant communication avec le cerveau, que nous appelons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu coubile, rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que
conjure, ont une certaine malignité qui est causée. Soyez attentifs, Je le suis. s'il vous plaît, qui est causée par l'âcreté des humeurs, engendrée dans la concavité du diaphragme. Il se trouve que ces vapeurs aux savanes douces nequeis nequev potarinum quipsa milus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. On ne peut pas mieux raisonner sans doute. Mais il n'y a qu'une chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du cœur et du foie. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Le cœur du côté gauche et le foie du côté droit. Oui, cela était autrefois ainsi. Mais nous avons changé tout cela. Et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. C'est cela que je ne savais pas et je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a pas de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément. Mais que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire, Oui. mon avis, est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Une quantité de pain et de vin. Je reviendrai voir sur le soir dans quel état elle sera. Je vous donne le bonjour. Attendez un instant. Que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent, monsieur. Je n'en prendrai pas, monsieur. Monsieur. Point du tout. Un petit instant, s'il vous plaît. En aucune façon. Oh, de grâce. Vous vous moquez. Voilà qui est fait. Je n'en ferai rien. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Oh, je le crois. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Oh, je le sais bien. L'intérêt ne me gouverne point. Mais je n'ai pas cette pensée. Oh. Ma foi, cela me va pas mal. Et pourvu que je puisse... Monsieur, il y a longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. Ah! Voilà un bouquet fort mauvais. Je ne suis pas malade, monsieur. Si vous n'êtes pas malade, que diable ne le dites-vous donc? Non. Pour vous dire la chose en 2 mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toute forme d'accès m'est fermée auprès d'elle. Je me hasarde à vous prier de bien vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire 2 mots absolument mon bonheur et ma vie. Mais pour qui me prenez-vous? Comment osez vous adresser à moi pour des emplois de cette nature et ravaler la dignité de médecin à cela? Et monsieur, doucement. J'en veux faire, moi. Vous êtes un impertinent, Monsieur, faites point de bruit. un malaisé. De grâce. Je vous apprendrai que je ne suis pas homme à cela et que c'est d'une insolence extrême de vouloir m'employer. Car voyez-vous, Hippocrate, je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme, et je serais ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains impertinents au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon, monsieur, de la liberté que Vous vous moquez. De quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Ah, Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut, et n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui du cerveau, nasmus, oui. qui de la rate, qui du foie, qui des entrailles. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause, et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais, de crainte que nous voyons ensemble, retirons-nous d'ici,
Je vous expliquerai en marchant ce que j'attends de vous. Ma foi, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, ou elle sera à vous. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Ce que je souhaiterais maintenant serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine, afin de parer mon discours et de me donner l'air de mon pilote. Allez, allez! Cela n'est pas nécessaire. Hey, je n'en sais pas plus que vous. Diable emporte si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme. Et je veux bien me confier à vous. Comme vous vous confiez à moi. Mais vous n'êtes pas effectivement... Non, vous dites. Et ils m'ont fait médecin malgré mes dons. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant que cela. Et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination l'aurait venue. Mais quand j'ai vu qu'à toute force, il voulait que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être. Au départ de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'Irak s'est répandu. Et de quelle façon chacun s'est endiablé à me croire à Milan. On me vient chercher de tous les côtés. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car, soit qu'on fasse bien, ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même ça. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos. Elle nous taille comme il nous plaît sur les œuvres où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qui n'en paye les pots cassés. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il en coûte de rien. Les bébés ne sont pas pour nous. C'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion, la plus grande du monde. Et l'on n'en voit jamais se plaindre du médecin qui l'a tué.
voir son fort honnête en la matière. Monsieur Allez-vous-en toujours maintenant auprès du logis de votre maîtresse. Je peux donc le chercher. Ma fille Parette et moi. Qu'y a-t-il? Son pauvre père, qui a le nom de Thibaut, est dans un lit, malade il y a 6 mois. Et que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrais que vous nous voyiez quelques petites trolleries pour la guérir. Il faut savoir de quoi est-ce qu'elle est malade. Non, pas elle, monsieur. Il est malade d'hypocrisie. D'hypocrisie? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il est en fait de partout. Et on dit que c'est la quantité de stériosité qu'il a dans tout le corps. Son foie, son ventre. Comme vous foutrez la paix. Au lieu de fer, du sang ne font plus que de l'eau. Il a de 2 jours là, la fièvre quotidienne, avec des lassitudes et des douleurs dans les muscles des jambes. On entend sa gorge, des flocs qui sont au bras étouffés. Il prend parfois des sacs de conversion que j'ai crayon qui m'est passé. J'avoue dans un apothicaire. Révérence parlée, qui a donné je ne sais combien d'histoires. Il m'en coûte une douzaine de bons écus en lavement, vous en déplaise, en imposture qu'on a fait prendre, en force au cordal, en infection de Jacinthe. Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a été que de longuement mythomitaire. Ah, mythomitaire. Il venait les balais d'une certaine drogue, comment on appelle? Fermetti. Mais je suis oui, venons au fait, mon ami. Venons au fait. Monsieur, que je venons vous prier de nous dire ce qu'il faut que je fasse. Je ne vous entends point du tout. Monsieur, mon père est dans un lit malade. Et voulait 2 écus que je vous apportons pour nous voyer quelques remèdes. Ah, je vous entends, vous. Voilà une fille qui parle clairement, qui s'explique comme il faut. Vous dites donc que votre père est malade d'hydroplésie? D'hydroplésie. Qu'il a de la fièvre avec des douleurs dans les jambes et qu'il lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Oui, monsieur. J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez une mère qui ne sait ce qu'elle dit. Maintenant, vous me demandez un remède. Oui, monsieur. Un remède pour la guérir? Oh, c'est comme je l'entends donc. Arsenic. Artung. Ah. Je garde. Voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous les fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oui, c'est un fromage préparé où il entre de l'or, du corail, des perles, et quantité d'autres choses précieuses. Oh, monsieur, je vous sens bien obligé et j'allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Allez. Et si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Voici la belle nourrice. Oh, voici les beaux médecins. Charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourrice. Je ne les prends pas. Oh, et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Monsieur le médecin, c'est trop bien dit pour moi et je n'entends rien à tout votre latin. Devenez malade, nourrice, je vous prie. Devenez malade pour l'amour de moi. J'aurai toutes les joies du monde à vous guérir. Je suis votre servante, mais j'aimerais bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Faut-il rien? Qu'on ne me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Il est bien vrai que si je n'avais devant les yeux que son petit museau, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Comment? Un rustre comme cela? Un homme qui vous observe toujours et ne veut pas que personne vous parle.
n'avez rien vu encore. Ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible? Et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Ah, que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin. Qui se de baisser seulement les petits bouts de mon cheveu. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite... Où est-ce que vous avez craqué la robe? Je suis tombée en deux tellement. Et qu'un pauvre animal, un brutal, un petit lanceau. Pardonnez-moi nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oui, sans doute, nourrice. Il les mérite. Et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Oh, mais vous savez bien que là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle lie. Ma foi! Manger de lui avec quelqu'un. C'est un âme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisie. Ah, messieurs! Monsieur le médecin! Monsieur le médecin! Que demandez-vous, vous écoutez? Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux! C'est signe qu'il l'opère. Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ah, ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout. Et je l'attends à l'agonie. Qui est cet homme-là que vous amenez? C'est... Quoi? Celui qui... Je vous entends! Votre fille en aura besoin. Oui! Peut-être que vous aussi. Non! Voilà votre défi que un petit peu marcher. Cela lui fera du bien. Ah! Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire. Tâtez un peu son pouls. Monsieur. C'est une grande et subtile question entre les doctes. De savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui. Et moi, je dis que oui et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent en tempérament naturel des femmes, venant de la partie brutale, peut toujours prendre empire sur la sensitive. Ou que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la lune. Et comme le soleil qui darde ses rayons sur la concavité de la terre. Non, je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. Voilà ma fille qui parle! Grande vertu du remède! Admirable médecin! Quand je vous suis obligé de cette guérison merveilleuse! Et que ne puis-je faire pour vous après un tel service? Voilà une maladie qui m'a bien coûté de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre vie que Léandre, et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Quoi? Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Vous m'opposerez enfin de belles raisons. Tous vos discours ne serviront de rien. C'est une chose où je suis déterminée. Puissance maternelle que ne puisse m'obliger à me marier malgré moi! Vous avez mon père qui mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me jetterais plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Vous... Non! En aucune façon! Vous vous perdez le temps! Je n'en ferai rien! Cela est résolu! Quelle impétuosité de parole! Il n'y a pas moyen d'y résister! Monsieur le médecin, je vous prie de la faire redevenir muette! C'est une chose qui m'est impossible.
l'embrasse dès ce soir. J'écouterai toute la mort. Oh mon Dieu, arrêtez-vous. Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient. Et je sais le remède qu'il y faut apporter. Quoi? Est-il possible que vous puissiez aussi guérir cette maladie de l'esprit? Oui, laissez-moi faire. J'ai des remèdes pour tout. Et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du Père. Qu'il n'y a pas de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative que vous mêlerez comme il faut à 2 drachmes de matrimonium. Oh, pilule! Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de les résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire un petit tour de jardin, hein, afin de préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Mais surtout ne perdez point de temps. Au remède, vite! Au remède spécifique. Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouï nommées. Ah, ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu insolence pareille à la sienne? Les filles sont quelquefois un peu délices. Oh, vous ne sauriez croire comme elle est affolée que ce Léandre. Oh, la chaleur du sang et cela pour les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir ma fille toujours enfermée. Oh, vous avez fait sagement. Je crois qu'il serait arrivé quelques folies si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Sans doute. J'ai bien empêché qu'ils n'aient eu communication ensemble. Bravo. Et je crois qu'elle aurait été fiée à son ami avec lui. C'est prudemment raisonné. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour la voir. Quel drôle. Il perd son temps. Ah ah. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Il n'a pas à faire un saut. Et vous savez les rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est qu'un Pas Voici bien une tonne d'amarre, monsieur. Votre fils en est un fait avec son Léandre. Oh! C'était lui qui était l'apothicaire. Oh! Et bien là, monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Oh! Comment? M'assassiner de la façon? Allons à un commissaire et qu'on empêche qu'il ne sorte. Après, je vous ferai punir par la justice. À part ma fille, monsieur le médecin, vous serez pendu. Et ne bougez là seulement, hein. Mon Dieu, que j'ai eu de peine à trouver ce logis. Oh, dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Ah, la bella qui va être pendue. Quoi? On m'a répondu. Et là, c'est qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître. Mon cher mari, est-il bien vrai qu'on te l'apprendre? Tu vois? Oh! Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Et que veux-tu que j'y fasse? Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations. Retire-toi de là! Tu me fends le cœur. Oh non, je veux demeurer à tes côtés pour t'encourager à la mort. Que je ne te quitterai point, que je ne t'ai vu pendu. Ah! Le commissaire viendra bientôt et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on pourra me répondre de vous. Hélas, cela ne se peut-il point changer en quelques petits coups de bâton? Non, 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 la justice en ordonnera. Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucin dans votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite ensemble et de nous aller marier nous deux. Mais cette entreprise a laissé place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille. Et ce n'est que de votre main que je la veux recevoir. Ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort. Et que je suis héritier de tous ses biens. Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable et je vous donne ma fille avec toute la joie du monde. La médecine a échappé belle. Oh, puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin.
Car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. Les faits en est trop beaux pour me garder du ressentiment. Soit, je te pardonne en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de la conséquence. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. Allons, jeunes gens, les préparatifs du mariage. Oh,